Même dans nos campagnes, dans nos villages, il y a des élèves qui ne savent même plus ce que ça veut dire le rakiré. Quand tu leur dis rakiré, ils ne savent pas ce que c'est encore. Quand tu leur dis sinangouya, ils ne savent pas. C'est dû tout simplement à un lessivage culturel. Les gens de nos communautés traditionnelles n'arrivent plus à transmettre cette valeur de l'alliance à plaisanterie. Il faut aussi que les communautés apprennent à s'accepter les unes des autres et à accepter les rôles sociaux des communautés. On peut utiliser l'alliance à travers d'abord des sensibilisations. Vous n'êtes pas sans savoir que de plus en plus, il y a un lessivage social et culturel qui est en train de se faire au niveau de nos communautés. Et même, j'ai fait des enquêtes dans des communautés rurales où je me suis rendu compte, j'ai produit d'ailleurs un ouvrage là-dessus, que même dans nos campagnes, dans nos villages, il y a des élèves qui ne savent même plus ce que ça veut dire le rakiré. Quand tu leur dis rakiré, ils ne savent pas ce que c'est encore. Quand tu leur dis sinangouya, ils ne savent pas. Donc, c'est un problème. Et la pratique même dans nos communautés traditionnelles est en train de disparaître. Mais c'est dû à quoi, professeur? C'est dû tout simplement à un lessivage culturel. Les gens de nos communautés traditionnelles n'arrivent plus à transmettre cette valeur de l'alliance à plaisanterie. Parce que là, cela se faisait à travers les grandes cérémonies. Par exemple, quand il y a des intronisations, il y a la pratique de l'alliance à plaisanterie qui se fait dans l'intronisation. Il y a un moment où, en quelque sorte, on vient avec des symboles alimentaires où il y a des groupes sociaux qui viennent manifester leur présence ou leur allégeance ou leur attachement au roi à travers l'alliance à plaisanterie. Et ça, on ne voit plus ça. Donc, nos communautés, que ce soit pendant les mariages et les décès aussi. Donc, il y a ce phénomène de lessivage social, culturel qui fait que la transmission et la vulgarisation de l'alliance à plaisanterie ne se fait même plus dans nos communautés. Donc il faut commencer par là. Pour lutter contre le terrorisme dans nos communautés, ça commence dans les villages. Et dans les villages, il faut commencer à montrer aux élèves et aux enfants qui est l'autre, quelle est son identité. D'accord. Quel est l'interdit que l'autre ne doit pas faire avec l'autre groupe? Quel groupe plaisante avec quel autre groupe? Voilà. Quels sont j'allais dire, les sentiments qui soudent les communautés? Quels sont les symboles qui leur permettent d'éviter de s'affronter? D'accord. Donc, c'est à travers tout ce phénomène-là qu'on peut arriver à progressivement sensibiliser les populations à savoir qui elles sont, connaître leur identité et à savoir dans quelle relation chaque communauté est engagée avec l'autre communauté. Il y a aussi ce qu'on peut appeler l'altérité. L'altérité, c'est le fait de reconnaître que quelqu'un est différent de vous, mais il est une partie de vous aussi. Donc, l'altérité, c'est l'acceptation de l'autre. D'accord. Voilà. Donc, il faut aussi que les communautés apprennent à s'accepter les unes des autres et à accepter les rôles sociaux des communautés. Hein? Si vous allez dans un village, vous voyez un groupe social, par exemple les Nyonyonsé, qui sont les détenteurs du culte de la terre, vous savez qu'il y a certaines privautés qui leur sont dues. Si vous voyez les Yarsé, c'est eux qui ont les privautés, par exemple, liées à l'islam, qui ont les privautés liées au commerce. Vous avez ce qu'on appelle les Benda, qui sont les tambourineurs. C'est eux qui perpétuent la mémoire de la communauté à travers les généalogies qu'ils racontent. Donc, chaque communauté doit être respectée dans sa spécificité. Donc, la lutte contre le terrorisme, là, commence par là. Que chaque communauté reconnaisse l'importance de chaque communauté. Alors, il y a aussi le fait qu'on doit remettre nos traditions à la sellette. On doit revenir sur le développement endogène. Croire que nos traditions peuvent nous permettre aussi de nous développer à travers nos pratiques sociales. Donc, donner de l'importance à nos traditions et les utiliser comme mécanisme
pour pouvoir résoudre aussi un certain nombre de conflits dans nos communautés, notamment les conflits entre les agriculteurs et les éleveurs. Les conflits communautaires. Voilà, auxquels nous avons assisté ici. Il y a les différents conflits au niveau, aussi au niveau des groupes sociaux, hein, qui rentrent toujours dans le cadre des conflits communautaires, mais avec des spécificités. Il y a des conflits, je ne dirais pas interethniques, mais aussi qui peuvent, comment dirais-je, à un certain moment, complètement se transformer en conflit ethnique. Il y a le risque de glissement qui consiste à ostraciser une ethnie en pensant qu'un individu qui a posé un acte et c'est toute l'ethnie qui est condamnée. Il faut éviter ça aussi. Okay. Et donc, tout ça, c'est des mécanismes qu'on peut utiliser. Et aussi, la sensibilisation, en mettant en place, par exemple, des programmes dans nos villages, dans nos écoles, dans nos universités, qui permettent d'enseigner l'alliance à plaisanterie. Voilà. Et si on arrive à mettre ce type de programme, il va de soi qu'on pourra inverser la tendance et éviter que les communautés ne s'affrontent les unes les autres et remettre nos traditions en valeur, remettre nos communautés en synergie les unes avec les autres dans la perspective d'un vivre ensemble. Donc, voici en quelque sorte des mécanismes qu'on peut utiliser pour permettre de lutter contre le terrorisme et justement les conflits communautaires que nous connaissons de par-ci par-là. Et généralement, ces conflits aussi sont provoqués par, bien sûr, l'arrivée et l'ingurgitation de concepts étrangers. Par exemple, on vient avec des religions qui sont importées. Voilà, des religions importées ou des religions qui adoptent des postures de radicalité, de radicalisation et de condamnation des pratiques des autres religions. Et donc tout ça, c'est des phénomènes qu'il faut, j'allais dire, essayer de combattre, mais en le faisant à travers la culture, en le faisant aussi à travers l'alliance et la parenté à plaisanterie.